L'histoire de l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem a commencé en 1882, époque à laquelle de nombreux groupes de pèlerins venaient en Terre Sainte. Il était destiné à abriter les pèlerins qui arrivaient par bateau, 300, 500, 600 et même 900 personnes à la fois. Dans la structure préexistante, il était impossible d'accueillir un si grand nombre de personnes. Ils étaient appelés pèlerinages nationaux, de pénitence, et étaient organisés par l'Église. Partant de là, la congrégation assomptionniste française a construit un centre pour accueillir ceux qui souhaitaient connaître le pays du 5e évangile. En 1888, Notre-Dame reçut ses premiers invités. Au cours de ces années, le bâtiment, situé à quelques pas de la vieille ville de Jérusalem, a été témoin de nombreux faits historiques. Ci sono state molte guerre in questo tempo, in questi ultimi 100 anni. La prima guerra mondiale, l'ospizio è stato chiuso, la seconda guerra mondiale, poi la guerra civile, la guerra Il y a eu beaucoup de guerres au cours des 100 dernières années. Pendant la Première Guerre mondiale, l'hospice a été fermé. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre civile, la guerre israélo-arabe qui s'est terminée par l'unification de Jérusalem et la conquête israélienne. Là ont surgi d'autres problèmes, parce que l'endroit se trouvait dans ce que l'on appelait une zone non contrôlée, c'est-à-dire dans un endroit difficile à garder, et par conséquent, le bâtiment a subi des bombardements, des coups de feu, et a été très endommagé. A colpi di fucile, era molto danneggiato. Adversité, mais aussi victoire. En 1972, l'œuvre fut livrée au Saint-Siège, réhabilitée sous la papauté du pape Paul VI. En 2004, sous la papauté de Jean-Paul II, elle passa sous l'administration de la Congrégation des Légionnaires du Christ. Notre-Dame se trouve au cœur de la ville de Jérusalem, un lieu important car il se situe au centre de toute cette ville complexe et merveilleuse. Et puis, étant du Saint-Siège, c'est un lieu neutre et ouvert, un lieu où chacun peut venir, se rencontrer, participer à des événements, des activités de toutes sortes. Le père Solana rappelle que ces dernières années, des millions de personnes sont passées à Notre-Dame, notamment le pape Benoît XVI et le pape François. Pour célébrer les 13 décennies, le nonce actuel, Monseigneur Leopoldo Girelli, a célébré une messe dans la chapelle de Notre-Dame de la Paix. Le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, des religieux et amis de Notre-Dame étaient là. Par la même occasion, un livre sur la Terre Sainte a également été présenté, illustré par des photographies prises par l'Italien Enrico Formica. Ho avuto la possibilità di approfondire in 5 anni. J'ai eu l'occasion d'étudier pendant 5 ans pour mener à bien ce travail. C'est un territoire un peu difficile. Quand il est ouvert d'un côté, il est fermé de l'autre. J'espère avoir extrait l'âme des pierres, parce que je prétends que les pierres sont silencieuses, mais en réalité, elles nous disent tellement de choses si nous savons les lire et les entendre. Le pietre sono silenziose, ma in effetti loro ti raccontano tante cose se le sai leggere ed ascoltare. Les textes du livre ont été écrits par l'archéologue franciscain, frère Eugenio Aliata, qui a vécu ici pendant 40 ans et a donc beaucoup à raconter. La Terra Santa naturalmente bisogna conoscerla anche personalmente. Primo partire dalla Bibbia. La Terre Sainte doit être connue personnellement. Tout d'abord, commencer par la Bible. Voyez ensuite ce que d'autres ont vu en Terre Sainte, des choses qu'ils ont expérimentées pour entrer au cœur de la Terre Sainte. Alors, l'expérience personnelle est importante, car elle nous permet de mieux comprendre la Bible et les voyageurs précédents, les pèlerins, les écrivains, qui ont raconté leur expérience en Terre Sainte. Sia la Bibbia, sia i precedenti viaggiatori, pellegrini e scrittori che hanno scritto le loro esperienze nella Terra Santa.